Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que la journée va bien. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso. J'ai habité là-bas depuis 11 ans. Et vraiment, Dieu a béni le ministère là-bas. Et ce matin, c'est vraiment un plaisir pour moi pour donner un message de la parole de Dieu. Nous voulons regarder aujourd'hui en Hébreu, Hébreu chapitre 4 et verset 16. La Bible a dit ici, « Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. » Si nous regardons le verset 16 au commencement là-bas, « Allons donc avec confiance au trône de la grâce. » Vraiment, ça, c'est très important. Le mot « allons », c'est clair, ça signifie que nous pouvons aller, mais il a dit ici, nous pouvons aller quoi? Avec confiance au trône de la grâce. Moi-même, je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de confiance pour aller à Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent trouver un pasteur afin qu'ils puissent aller à Dieu. S'ils ont une requête de prière, et ce n'est pas mal de donner une requête de prière à un pasteur ou à un frère. C'est bon de faire cela. Mais il y a des gens qui pensent que c'est forcé, c'est nécessaire. Mais avec ce passage, je veux expliquer qu'il y a trois choses qui sont très importantes de voir comment nous pouvons aller avec confiance au trône de la grâce. Lorsqu'il a dit « nous », ça signifie bien sûr les croyants en Jésus-Christ, mais celui qui a déjà cru en Jésus-Christ, il peut aller avec confiance. Moi-même, je sais que si je prie, si j'ai un besoin de la prière, que le Dieu dans le ciel, il m'écoute. Pourquoi? C'est trois choses que nous voulons voir ici. Ces trois choses sont très importantes. Comme ça, nous voulons commencer à regarder ces choses. En Hébreu chapitre 4, et nous regardons le verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée, à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. » Si nous regardons ici, ce passage, ce verset est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de la parole de Dieu. Comment je peux aller avec confiance au trône de la grâce? C'est à cause de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en train de prêcher quoi? La parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole des hommes. Nous savons que si un homme dit quelque chose, même s'il veut dire tout clair, parfois il y a des circonstances qui ne sont pas claires. Parce que nous ne savons pas tout. Peut-être je peux dire que aujourd'hui, je veux venir à votre maison. Mais qu'est-ce qui peut passer? Peut-être que j'ai tombé malade hier soir. Et il faut que j'appelle dans le matin et dire que je ne peux pas venir. J'ai déjà dit quelque chose, j'ai dit que je viens. Mais je n'ai pas venu. Quel est le problème? C'est les circonstances, bien sûr, mais je ne connais pas toutes choses. Vous ne connaissez pas toutes choses aussi. Mais nous avons la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Avec Dieu, tout est clair. Tout est bon. Comme ça, comment je peux aller avec confiance au trône de la grâce? C'est à cause de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de donner à vous mes pensées et mes idées et ce que je crois. Je suis en train de donner ce que Dieu a dit dans sa parole. Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire pour nous. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui mettent beaucoup de confiance dans des paroles des hommes. Ils suivent des hommes aujourd'hui. C'est bon d'avoir quelqu'un qui vous dirige, c'est vrai, mais il faut être certain qu'il est en train de vous diriger dans le bon chemin. Je rends grâce à Dieu que Dieu m'a donné un pasteur qui prêche la parole.
Aujourd'hui, dans beaucoup des églises et dans beaucoup de pays, nous entendons des gens qui sont en train de chercher des autres révélations. Et si un pasteur dit, Dieu m'a révélé hier soir, Dieu m'a donné une vision, Dieu m'a donné une autre parole. Il y a un petit problème parfois avec ça, parce qu'ils ne sont pas, parfois ils n'ont pas regardé à la révélation que Dieu a déjà donnée, mais ils sont en train de chercher des autres révélations. Moi et toi, nous devons regarder à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Il y a des gens qui s'appellent des prophètes. Et aujourd'hui, parfois, des prophètes, ils peuvent diriger les gens dans un mauvais chemin. Un mauvais chemin. C'est pas un bon chemin. Et vraiment, il faut être certain que ce que nous sommes en train de faire est ce que Dieu veut. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de chercher dans le pays où je suis, en Burkina Faso, ils cherchent un pasteur puissant. Un pasteur qui peut faire tout pour eux. Ils pensent que, j'ai un problème, j'ai besoin d'aller à lui. Avant, ils sont allés parfois à les féticheurs. Ils sont allés faire leur propre sacrifice. Et à ce moment, ils sont allés à une église. Et à cause de ça, à ce moment, ils regardent comme à leur pasteur comme le féticheur. Si mon pasteur peut prier pour moi. Et ce n'est pas mal. Je prie pour les membres de mon église. Ça, c'est clair. J'aime tous les membres de mon église. Je prie pour eux. Mais j'enseigne à mes membres que s'ils n'avaient pas un portable avec eux, s'ils sont dans une situation, ils peuvent prier et ils peuvent demander. Le Dieu du ciel, et le Dieu du ciel les écoute. Ça, c'est clair. Ils ne sont pas obligés de passer par moi. Et nous voulons expliquer exactement pourquoi bientôt. Mais je suis très content aujourd'hui que nous avons quoi? Nous avons la parole de Dieu. Pourquoi je peux aller avec confiance? Aujourd'hui, j'ai la confiance, j'ai ma confiance dans la parole de Dieu. Je n'ai pas confiance dans les paroles des hommes, ni les traditions de l'homme. Au Burkina Faso, nous voyons un tribu et un autre tribu, un village et un autre village. Chacun a les différentes paroles. Il y a certaines qui disent que tu ne peux pas faire cela. Ou si tu fais ça, tu meurs. Tu parles à l'autre village, les autres disent, si tu fais cela, c'est la mort. Les autres disent que non, il faut faire ça. Et les autres villages, il ne faut pas faire ça. Au Burkina Faso, avec des différentes tribus, vous pouvez trouver beaucoup de différentes coutumes dans tout le monde. De l'Amérique, de France, de Chine, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Nous avons combien de traditions? Nous avons combien de pensées? Nous avons combien de gens qui croient cela ou cela ou cela ou cela? Parfois, les gens disent ce qu'ils croient sincèrement. J'étais né dans un autre pays et je ris à ce qu'ils disent. Mais parfois, ils rient à ce que moi-même je crois. Parce que parfois, nos sociétés, depuis que nous sommes un enfant, enseignent des choses. Parfois, ce n'est pas la vérité. J'ai demandé à quelqu'un dans un village un jour, ils ont dit que si un poulet, ça montre dans leur tôle, le tôle de leur maison, il faut qu'ils tuent le poulet ce jour. J'ai demandé pourquoi. Il dit, je ne sais pas. J'ai dit, tu ne sais pas, mais pourquoi? Il dit, c'est parce que mon papa a dit. Je dis, tu n'as pas demandé raison? Il dit, non. Dans notre village, si un poulet monte, il faut tuer. Tuer tout de suite le poulet. C'est une tradition. Mais je suis très content aujourd'hui que je ne suis pas en train de donner la tradition. Je ne suis pas en train de donner ce qu'un homme pense. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux prier. Je peux aller avec confiance au trône de la grâce. Je peux aller directement à Dieu. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu est mon guide. Il y a des gens qui ont dit à moi, ils ont dit, oh pasteur, il faut mettre la Bible à côté et il faut laisser le Saint-Esprit de vous diriger. Mais je veux dire une chose.
Le Saint-Esprit et la parole de Dieu, ça marche toujours ensemble. Il n'y a jamais eu une contradiction de cela. Il y a un jeune qui est venu à moi un jour. Il a commencé à expliquer qu'il est dans le ministère, il a besoin de mon aide et il est en train de demander une aide de l'argent pour achever le ministère. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il a commencé à expliquer ce qu'il fait. Et j'ai donné un verset contre ce qu'il fait. Et j'ai donné un autre verset. Et un autre verset. Et il m'a dit, bon, je ne connais pas la parole de Dieu. Je ne peux pas lire. Mais je sais une chose, que si j'ouvre ma bouche et je parle, le Saint-Esprit remplit ma bouche. J'ai dit, mon ami, il faut être certain que tu commences à regarder la parole de Dieu. Bien sûr, j'ai besoin de l'Esprit de guider ma vie. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Même ce matin, j'ai prié. Lorsque j'ai commencé de prêcher, j'ai demandé à le Saint-Esprit de remplir. Remplis-moi avec le Saint-Esprit, afin que je puisse donner ce message à vous, un message qui vient de Dieu. Je ne veux pas prêcher ce que je pense. Je ne veux pas prêcher de ma puissance. Je veux que le Saint-Esprit prêche par moi. Mais de fermer la Bible et mettre la Bible à côté et laisser seulement le Saint-Esprit à travailler, à ce moment, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je peux aller à quoi? Avec confiance au trône de la grâce. Nous voulons regarder ici Hébreux chapitre 4 et verset 13. La Bible a dit ici, « Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. » J'ai dit que notre premier point, c'est quoi? Je peux aller avec confiance au trône de la grâce à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Deuxième point est clair ici. Je peux aller avec confiance au trône de la grâce à cause de quoi? À cause de mon témoignage. La parole de Dieu, ça révèle tout. Et ça nous enseigne comment marcher avec Dieu. Il y a beaucoup de gens, même des membres des églises, qui ont peur d'aller à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de vivre pour le Seigneur. Ils sont en train de vivre dans peut-être la fornication, dans les mauvaises choses, dans les choses qui sont au contraire de la parole de Dieu, au contraire de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que si je fais cela, vraiment, comment je peux aller demander à Dieu quelque chose? Je ne peux pas. À cause de ça, je vais aller trouver mon pasteur. Parce que je sais que mon pasteur, il marche, il travaille, il est avec Dieu. Et je sais que si mon pasteur, il suit Dieu, et je demande à lui de prier, vraiment, la prière peut venir. Dieu peut exaucer la prière. Ils ont confiance dans leur pasteur et c'est bon de demander au pasteur, comme j'ai dit, de prier, pas de problème. Mais il y a des gens même qui savent qu'ils ne peuvent pas aller avec confiance. Je sais que peut-être au Burkina Faso, parfois il y a des chefs, il y a certaines choses pour approcher le chef que tu dois faire. Et je suis certain que si tu as fait le mal, tu ne peux pas venir et demander au chef quelque chose tout de suite comme cela. Il faut faire des choses, demander pardon et faire ces choses afin d'approcher le chef encore. À cause de ça, beaucoup de gens ont peur d'aller avec confiance au trône de la grâce. Pourquoi? À cause de leur péché. À cause de l'état où ils sont. Mais si nous sommes en train de marcher dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, il y a deux choses dans ma vie chrétienne. J'ai une relation avec Dieu. Ça part qu'il est mon Père et je suis son Fils. Ça ne peut pas jamais changer. Mais il y a la deuxième chose, c'est la communion. La communion peut changer. Ça, c'est comme un papa, C'est comme un papa qui a dit à son fils, parce qu'il a fait le mal, il faut partir de la maison parce que tu as fait le mal. Et il regarde à son fils, il dit que tu n'es pas mon fils encore. Mais c'est faux parce qu'il est toujours son fils. Après que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur,
je suis toujours un enfant de Dieu. Ça ne change pas. Jamais. Mais la communion, ça peut changer. La communion, ça peut donner à moi un problème. Ça veut dire que si j'ai fait un mal à ma maison, lorsque j'étais un enfant, mon papa n'était pas content. Ce n'est pas à ce moment que je demande à mon papa d'aller jouer avec moi. Je demande un cadeau à mon papa. Non! Parce que j'ai su que si j'ai fait le mal dans la journée et je veux demander à mon papa dans le soir, « Papa, est-ce que tu peux acheter un cadeau pour moi? » Mon papa a dit que tu n'as pas médité cela. Jamais! Pourquoi je ne peux pas approcher mon papa facilement à ce moment? Parce que je n'étais pas en train de vivre bien. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas approcher Dieu. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas en train de vivre dans la volonté de Dieu. Ça ne signifie pas qu'ils ont perdu leur salut. Non, je ne peux pas jamais perdre mon salut. Si je suis en Christ, je suis toujours en Christ. La relation ne change pas, mais la communion, ça peut changer. Et je veux que nous regardons la quatrième chose. Actuellement, il y a un autre verset ici, Psaume chapitre 66 et verset 18. Si j'eusse pensé quelque iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne me point écouté. S'il y a des choses en moi, iniquité, péché, le Seigneur, il ne reçoit pas cela. À cause de ça, nous voulons aller à ce moment à le troisième point, le verset 14 de chapitre 4. Puis donc, que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Retournons faire notre profession. Si nous regardons bien ce verset, c'est un verset merveilleux. Il a dit ici, nous avons quoi? Un grand, le plus grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il n'est pas venu de ce monde. Il est venu du ciel. Jésus, Dieu en chair. Il est venu. Dieu est venu. Le nom de Jésus est aussi Emmanuel. Ça signifie Dieu avec nous. Dieu est venu dans ce monde pour faire quoi? Pour être le souverain sacrificateur. Mais pas seulement un souverain sacrificateur, mais le plus grand et le souverain sacrificateur final. Il n'y a pas un autre. Continuez à regarder ici. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Est-ce que vous avez regardé cela? Il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Jésus n'a jamais fait le péché. Il n'a jamais fait un péché dans sa vie. Il était né par une vierge. Moi, j'ai le sang de mon père. J'étais né dans le monde. J'étais né dans le péché. J'étais conçu dans le péché. Mais Jésus, il est venu. Il est entré dans ce monde sans péché. Il a vécu toute sa vie sans péché. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, il avait un travail très important. Une fois chaque année, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le Saint des Saints. Il est entré là-bas pour faire le sacrifice. Ce n'est pas un homme simple qui peut faire. C'était un sacrificateur. Mais ce n'est pas seulement un sacrificateur, mais le souverain sacrificateur. Il est entré une fois par année pour asperger le sang dans le Saint des Saints. Il avait un travail très important. Chaque année, ils ont fait ça encore. Et ils ont fait ça encore. Et ils ont fait ça encore. Une fois, une autre fois, une autre fois, une autre fois, une autre fois. Encore. Pourquoi? Parce que le sacrifice des animaux ne peut pas complètement ôter le péché.
Mais nous voyons ici que, par la grâce de Dieu, la Bible dit que nous avons quoi? Un grand souverain sacrificateur. Vous avez, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, nous avons les sacrificateurs, nous avons les souverains sacrificateurs, mais ici, c'est le grand souverain sacrificateur. C'est le plus grand. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Actuellement, tous les sacrifices qu'ils ont faits dans l'Ancien Testament, la raison qu'ils ont fait ça, c'est pourquoi? Pour donner l'image de le Sauveur du monde qui doit venir. Et ça, c'est Jésus-Christ. Vraiment, Jésus est venu. Comme nous avons dit, né d'une vierge pour faire quoi? Pour mourir. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vraiment, ça, c'est formidable. Ce n'est pas l'agneau qui vient de moi, l'agneau qui vient de vous. Ce n'est pas vraiment un sacrifice de moi ou de vous. C'est un sacrifice que Dieu a donné pour nous. L'agneau de Dieu qui ôte, qui prend, qui enlève, c'est fini. Jésus est allé à la croix. Et il est mort sur la croix. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit que c'est accompli. C'est fini. Et après ça, il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a accompli tout. Moi-même, je ne fais pas de sacrifices aujourd'hui. Ça signifie les sacrifices des animaux. Je n'ai jamais pris un brebis. Je n'ai jamais pris un chèvre, ou un bœuf, ou un poulet, et fait un sacrifice. Je n'ai jamais fait cela. Pourquoi? Parce que Jésus est l'agneau de Dieu, le sacrifice de Dieu. Dieu a donné lui-même pour moi et pour toi. Et lorsqu'il est venu, il n'était pas comme les autres souverains sacrificateurs. Il est le plus grand souverain sacrificateur. Pourquoi je peux aller avec confiance au trône de la grâce? Pourquoi? Je peux aller avec confiance à cause de la parole de Dieu, à cause de mon témoignage, mais la troisième chose, à cause de le plus grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Oh, les gens aujourd'hui, ils cherchent le grand pasteur. Le pasteur puissant. J'ai entendu ça plusieurs fois. Les gens ont dit, est-ce que tu connais ce pasteur? Il est le pasteur puissant. Mais tu sais ce que j'ai cherché et ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé le Jésus puissant. Aujourd'hui, je suis un pasteur. Mais aussi, je suis un pécheur aussi. Je ne suis pas parfait. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. J'ai confiance si je meurs d'aller au ciel. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Il a fait tout pour moi. Il a fait tout pour vous. Mais nous avons besoin d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. Vraiment, c'est très clair. Si nous pouvons regarder ici, allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Oh, vraiment, ce passage, j'aime beaucoup. J'aime toute la parole. Mais vraiment, j'aime ce passage beaucoup. Pourquoi? Ça nous a montré que je peux aller avec confiance au trône de la grâce à cause de quoi? La parole de Dieu. Deuxièmement, à cause de mon témoignage. Après être sauvé par la grâce de Dieu, il faut que je vive bien. Et la troisième chose, pourquoi je peux aller avec confiance? C'est à cause de le plus grand souverain sacrificateur. Jésus aujourd'hui, vraiment, il est mon sauveur. Il a changé ma vie. Je me souviens avant, lorsque je n'avais pas la joie, je n'avais pas, vraiment, j'avais la joie du monde. Mais dans mon cœur, avec Dieu, j'ai su qu'il y a un problème qui était là-bas et j'ai demandé, oh Dieu, il faut m'aider. J'ai besoin de toi. Je vais utiliser un petit exemple. Si aujourd'hui, je peux donner un gobelet de l'eau. L'eau est pure dedans. Très pure. Pas de problème. Parfait. Est-ce que vous avez problème de boire? Non. Vous pouvez prendre l'eau, vous pouvez boire.
Mais si je donne l'eau, et lorsque je donne l'eau qui est pure, et je mets un peu de poison, une goutte, poison, c'est tout. Pas beaucoup, un peu, c'est tout. Est-ce que vous êtes prêts pour boire? Pourquoi? Vous avez peur. Vous n'avez pas confiance. Pourquoi? À cause de poison. Poison, ça tue. Mais lorsque je regarde à cela, il y a beaucoup de l'eau, un peu de poison. Mais le problème de notre vie, nous avons poison dans notre vie. Et ça, c'est le péché. Mais Jésus est venu pour mourir pour moi, pour mourir pour vous, afin que nous pouvons avoir la vie éternelle. J'ai confiance dans quoi? La parole de Dieu. Ça, c'est la source de tout. Les gens disent que comment tu connais beaucoup de choses de Dieu? C'est avec la parole. Le plus que je lis la parole de Dieu, le plus que je fais ça, j'ai plus de confiance aujourd'hui. Je peux aller à Dieu, au trône de la grâce, avec confiance à cause de la parole de Dieu. Il faut que je vive bien. Mais il faut que je sois certain que Jésus-Christ est mon sauveur. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est votre sauveur? Est-ce que vous avez un temps dans votre vie, lorsque vous avez prié, et vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? À ce moment, vous pouvez baisser votre tête. Vous pouvez demander simplement et dire, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que Jésus est venu dans ce monde pour mourir pour moi. Et j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Et vraiment, seulement demander à le Seigneur de se sauver. Et demander et accepter et croire. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire, il faut accepter, afin que vous pouvez aller au ciel. Tout le monde va aller au ciel, mais les gens sont en train d'aller par leur chemin. Nous avons vu dans ce verset qui est le chemin. Le chemin, le chemin aujourd'hui, n'est pas le chemin de l'Église, n'est pas le chemin de la prière, ce n'est pas le chemin par le baptême, ce n'est pas le chemin par les œuvres, non. Le chemin aujourd'hui que Dieu nous a donné est l'agneau de Dieu, ce qui est Jésus-Christ. Jésus est la seule solution. Il n'y a pas une autre solution, c'est Jésus seul. Il faut seulement recevoir Jésus-Christ. Si vous avez déjà reçu Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Il faut vivre pour le Seigneur. Il faut lire la Bible, suivre la Bible. Et vraiment, tu peux aller avec confiance au trône de la grâce. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.